l'invité de la matinale. KTO Radio. Demain, on célèbre la journée mondiale du legs solidaire. Alors, seuls 9% des Français de plus de 50 ans envisagent un leg en faveur d'une association. Quels sont les bénéfices du leg? Qu'est-ce qui en fait un acte de foi et de charité? Gaëlle Rault est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Maxence, bonjour aux auditeurs de KTO. Vous êtes la déléguée générale adjointe de la Fondation Notre-Dame, habituée à accompagner des potentiels donateurs à établir un legs en faveur d'une association ou d'un mouvement catholique. Alors pour bien saisir le sujet, dites-nous d'abord, je pense que c'est peut-être nécessaire, la différence entre un legs et une donation. Alors, le don, on parle souvent de don d'abord. Le don est souvent ce qu'on appelle un don manuel, c'est-à-dire un don de la main à la main. C'est ce que les auditeurs ont l'habitude de faire, c'est-à-dire ils envoient un chèque, ils font un prélèvement automatique en faveur d'une fondation, d'une association, ou ils font un virement, ils font un don sur le site internet par carte bancaire. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le don manuel, qui est le don habituel, classique, qui donne droit souvent à la délivrance d'un reçu fiscal, et en tout cas qui leur permet de soutenir les causes qui leur sont chères. En France, en 2022, les dons aux associations représentaient 3,6 milliards d'euros, ce qui est tout à fait considérable. Mais à côté de ça, il y a en effet les donations et legs. Et les donations et legs, pour la même année, en 2022, représentaient 1,3 milliard, donc 3 fois moins, en faveur des associations et fondations, parce que c'est un dispositif très particulier qui est en fait lié soit au fait que la personne décide de coucher sur une assurance vie, la fondation ou l'association qui lui est chère. Et donc ça, c'est un dispositif du Code des assurances qui permet en fait de distribuer son capital. C'est un produit de capitalisation qui est très intéressant pour les placements financiers, et sinon le legs lui-même, qui est en fait une disposition testamentaire, mais qui ne prend effet qu'au moment du décès du testateur, et donc en fait qui a évidemment un aspect très engageant, puisque en fait le testateur est à ce moment-là en train d'envisager l'après de sa mort, et aussi finalement de continuer à témoigner aux associations et fondations de son attachement, mais de manière souvent tout à fait considérable. Et il y a un cadre légal. Comment ça se passe? Il faut aller chez un notaire pour mettre couché sur papier un legs? Alors, il est en effet souvent recommandé de se rendre chez un notaire, en tout cas de faire enregistrer son testament auprès d'un notaire pour que ses dernières volontés soient bien prises en considération et son testament reconnu après le décès. Et en effet, souvent le notaire est le tiers de confiance tout à fait essentiel aussi pour s'assurer de la validité de son testament et des dispositions que l'on souhaite prendre. C'est peut-être un point de crispation chez les Français, le prélèvement par l'État d'une partie de son héritage en fonction de la somme. Est-ce que le droit de succession s'applique lors d'un legs? Alors, le point particulier, en effet, des associations et fondations, en tout cas pour celles qui sont notamment reconnues d'utilité publique comme la Fondation Notre-Dame, et c'est également le cas dans l'Église catholique pour toutes les associations, par exemple diocésaines, c'est d'être exonéré des droits de mutation. Ce qui, en effet, permet au testateur de se dire que 100% de ce qu'il donne va permettre de continuer de perpétuer les actions dans la société des associations et fondations soutenues, ou de l'Église catholique, évidemment. Et on peut léguer à une association tout son patrimoine ? Alors, on peut léguer tout, bien sûr, mais on peut léguer qu'une partie également. Et donc, c'est tout notre enjeu d'accompagner et d'échanger avec les testateurs qui viennent souvent, parfois avec des inquiétudes. Ils ont parfois des questions. Ils ont besoin, évidemment, de s'assurer que nous serons en capacité de bien gérer leur héritage. Et puis, ils peuvent également se poser des questions. Ils souhaitent également soutenir une filleule ou des cousins, des neveux. Là, il y a évidemment un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas toujours très connus, comme le legs avec charge, qui permet à la fois de soutenir et d'aider sa famille même éloignée, et également
de soutenir de manière assez considérable les associations et fondations. Et vous parliez des inquiétudes de certaines personnes qui viennent à votre rencontre pour mettre en place un legs. Quelles sont ces inquiétudes souvent ? Alors, je parlais de l'inquiétude sur la gestion du patrimoine, et c'est vrai que c'est important de pouvoir évoquer avec elles des questions. Comment est-ce qu'elles souhaitent envisager leur enterrement ? Qui entretiendra leur tombe ? Comment vont se répartir, par exemple, leurs meubles ? Et par exemple, souvent, c'est important que des meubles de famille reviennent à la famille. Voilà, comment est-ce qu'ils peuvent s'assurer que nous, Fondation, nous serons en mesure de gérer cela dans le respect vraiment profond et complet de leur volonté, et permettre ainsi que leur dernière disposition, leur dernière volonté soit à la fois pleinement respectée et soit aussi un moment de transmission et de paix, aussi bien pour les familles et pour ceux qui n'ont malheureusement plus de famille, qui permettent évidemment que tout soit octroyé pour le bénéfice de la Fondation. Et un mot d'ailleurs sur la Fondation Notre-Dame, vous l'avez dit, qui est reconnue d'utilité publique et dont KTO est partenaire sur vos actions et le champ des associations, des organisations que vous aidez. Alors oui, la Fondation Notre-Dame a la particularité d'avoir été fondée en 1992 par le cardinal Lustiger, avec cette mission en effet de financer la solidarité, l'éducation, la culture chrétienne. Donc d'abord à travers un programme d'action qui lui est propre lié au diocèse de Paris, mais également en étant fondation abritante, d'abriter des fondations, dont la plus importante est d'ailleurs la fondation KTO, et qui comme ça permet de soutenir toutes les actions de la chaîne. Et puis par ailleurs, on a 60 fondations abritées, donc 17 qui font appel public à la générosité, créées par des diocèses ou des congrégations, et les autres fondations étant des fondations familiales. Et que représente la part du legs, d'ailleurs, à la Fondation Notre-Dame ? Alors, on voit, et ça, on est vraiment dans une tendance générale qui est vraiment celle aussi de tout le secteur associatif. On voit une évolution très positive de la part des legs qui peuvent représenter jusqu'à plus de 20% de nos ressources d'une année. Donc ce qui est à la fois considérable et ce qui nous permet vraiment en plus de nous projeter dans l'avenir pour nous permettre, notamment souvent, c'est souvent les legs qui permettent des sources d'investissement dans des créations de lieux. Je pense à une colocation solidaire, qui est un projet qui va enfin voir le jour à Paris, mais je pense aussi pour KTO, c'est évident que les legs permettent tous les investissements techniques qui sont lourds et qui sont aussi bien, qui sont tout à fait nécessaires. Et c'est la pérennité, l'enjeu c'est la pérennité en fait de tout notre secteur qui passe et qui transite à travers les legs. Et de façon générale, en quoi le leg est important pour une association ? Quelle est son importance ? Alors je dirais que déjà, il y a une importance... Vous parliez de la pérennité et le fait que ça puisse permettre de se projeter. Alors, tout à fait, parce que c'est parfois... alors, il n'y a pas de petits ou grands legs, mais parfois, c'est quand même des sommes qui ne sont pas complètement négligeables. Donc, c'est vrai que c'est ça qui nous permet de nous projeter. C'est ça aussi qui nous permet de soutenir des projets, parfois avec des testateurs qui indiquent des volontés un peu spécifiques d'affectation de leur legs. Et c'est une perpétuation du don qui est tout à fait remarquable. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dit saint Paul dans le livre des Actes des Apôtres. Si on rentre dans le cadre plus global du don et du legs, quel est le sens spirituel derrière un don, derrière un legs ? Alors, souvent... c'est intéressant, je reprenais l'évangile, et dans l'évangile de Luc, le Christ à un moment est interpellé sur le partage d'un héritage. C'est en Luc chapitre 12, et il dit il ne veut pas être l'arbitre de l'héritage, puisque l'homme qui l'interpelle lui dit « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage ». Et le Christ lui répond
Je ne suis pas établi pour être votre juge et l'arbitre de vos partages. Mais en revanche, gardez-vous de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Et voilà, en fait, c'est aussi, je trouve, l'esprit dans lequel les testateurs, les donateurs s'inscrivent dans leur grande générosité. Cette volonté, en fait, ce que dans la doctrine sociale de l'Église, on appelle la destination universelle des biens. Voilà, cette idée que tous les biens de la création, en fait, sont ordonnés, orientés, destinés en fait à l'homme et à l'humanité tout entière, et qu'en fait on a une responsabilité de justice et de partage et de charité, et que voilà, nous ne sommes pas des propriétaires, nous sommes des régisseurs, nous sommes des passeurs et nous sommes des facilitateurs, et que voilà, en léguant, en choisissant la fondation ou en choisissant voilà, toute autre cause, on est aussi également voilà, dans cette idée de transmission. Voilà, c'est un devoir essentiel pour les chrétiens. C'est un devoir essentiel pour les chrétiens, tout à fait. Je voulais vous poser une dernière question, Gaëlle Rault, avant de conclure cette interview. Qu'est-ce que vous diriez à un auditeur, une auditrice qui nous écoute et qui réfléchit à formuler un legs à une association ? Alors, ils peuvent tout à fait venir nous rencontrer, nous appeler en toute confidentialité. Un testament peut être changé à tout moment. Donc voilà, c'est vraiment en toute liberté qu'il peut entreprendre une démarche de réflexion, voilà, pour lui permettre de rédiger et de trouver beaucoup de joie et de paix aussi dans la décision qu'il pourra prendre à travers son legs et avec ce qu'il témoignera à travers son legs, de ce qu'il donnera. En tout cas, qu'il sache que nous, en tant que fondation et association, on est très vigilants à honorer voilà, toutes les volontés des testateurs. Et voilà, ça nous honore et nous oblige. Et voilà, on est plein de gratitude et de reconnaissance pour tout ce que les legs nous permettent aujourd'hui de faire. Et vous l'avez dit, ça peut être révoqué à n'importe quel moment ? Ah oui, un testament, et il n'y a pas besoin non plus de prévenir la fondation de ses volontés, hein, pas obligé de se sentir forcément lié, mais voilà, en tout cas, rapprochez-vous aussi de votre notaire pour permettre de rédiger quelque chose qui pourra voilà, donner du fruit par la suite. Mais j'espère que certains auditeurs ont appris des choses sur le legs, peut-être ont été rassurés par ce dispositif d'action de charité et de foi. Merci Gaëlle Rault d'être venue dans nos studios ce matin. Merci de nous avoir accueillis. Pour cette matinale, et je rappelle que vous êtes, je reprends mon papier, vous êtes la déléguée générale adjointe de la Fondation Notre-Dame. Bonne journée à vous. Bonne journée.